Bon, en fait, c'est un très beau match qui va permettre au public congolais de découvrir d'autres visages dans cette sélection parce qu'on avait l'habitude de suivre certains joueurs qui, depuis un certain moment, sont devenus des cadres de Sébastien Desabre. Mais pour ce match, je pense que nous aurons à vivre à d'autres joueurs talentueux qui n'ont pas eu un temps de jeu suffisant suite à une rude concurrence. C'est un très beau match où on aura d'un côté les capitaines Chancel Mbemba et l'autre côté Guirassy, les deux joueurs qui sont en lice pour les trophées des ballons d'or africains. Donc on aura deux duels sur le terrain, la RDC et la Guinée, mais aussi les défenseurs de Marseille contre l'attaquant de Borussia Dortmund. Je pense que les Léopards sont sur un très beau départ depuis le début de ces éliminatoires. 4 matchs, 4 victoires. Ils sont en tout cas en confiance. Et déjà, dès le départ, tous les joueurs ont répondu présent à l'appel du sélectionneur. Déjà pour la première séance d'entraînement lors de ces rassemblements, tous les joueurs étaient présents. L'arrivée d'Ngalaël était en suspense, mais par surprise, il est venu parmi les premiers dans la tanière des Léopards. Donc Sébastien Desabre n'aura pas à se plaindre pour ces matchs parce qu'il aura en tout cas tous les joueurs cadres, à l'exception bien sûr de Yohan Wissa qui a été mis au repos suite à sa récente blessure, ou encore au maestro Gaël Kakuta qui ces derniers temps n'est plus régulier dans l'équipe nationale. Donc avec déjà ces astuces, les Congolais sont bien partis pour l'emporter, surtout que c'est un match qui va se jouer sur un terrain neutre, le stade Alassane Dramane Ouattara, qui n'est pas ni pour la Guinée ni pour la République démocratique du Congo. Ça sera un match équilibré tout d'abord parce que ça va mettre en opposition des équipes ambitieuses et en forme, bien que l'enjeu ne sera pas les mêmes des deux côtés. Les Léopards sont déjà qualifiés contre des Guinéens qui sont en train de chercher leur qualification. Et ça sera un match équilibré. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a les Guinéens qui sont en train de chercher la qualification, comme je viens de le dire, et les Congolais qui sont motivés à faire un max de victoires. Donc ils veulent enchaîner sur cette lancée. Ils ont déjà réussi à faire 4 sur 4 et ils ne veulent pas s'arrêter là. Ils veulent continuer. Voilà pourquoi ça va être un match équilibré des deux côtés. Et ça promet vraiment du spectacle. Je suis sûr que nous allons assister à un très beau match. Oui, c'est une occasion de faire tourner l'effectif, bien évidemment, parce que les cadres ont déjà prouvé de quoi ils sont capables. Et peut-être que l'entraîneur voudra aussi maintenir les rythmes pour la prochaine trêve internationale, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il voudra sûrement garder les rythmes, enchaîner sur la même lancée pour essayer un peu de gagner en confiance pour bien entamer les éliminatoires de la Coupe du Monde qui est aussi une autre compétition. Mais à mon avis, je pense qu'il doit tourner l'effectif, il doit mettre les nouveaux qui n'ont pas encore eu la chance de jouer, notamment dans les perches. Un gardien comme Timothy Fayulu qui n'a pas encore trouvé sa chance. Je pense que c'est l'occasion pour lui d'être là et faire reposer un peu Berthaud, même s'il n'a pas besoin de ses repos, mais quand même donner la chance à Timothy Fayulu. Il y a Rocky Bouchiri en défense qui est là, il n'a jamais joué. Je pense que c'est une bonne occasion pour lui de prendre sa chance. Il y a en attaque, en médiane, des joueurs qui n'ont pas ce temps de jeu, des gens comme Balikwisha, Simo Banza, bien sûr. Je pense que c'est le moment idéal pour l'entraîneur de leur donner le temps de jeu et à eux aussi de nous prouver de quoi ils sont capables. D'ailleurs, si on veut bien continuer sur la même lancée, je pense qu'il faut mettre ces joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu pour qu'ils puissent aussi donner le meilleur d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent prouver de quoi ils sont capables. Et je suis sûr qu'avec leur présence, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent nous donner quelque chose de nouveau, bien que nous sommes déjà qualifiés. Ils n'auront pas cette pression, mais ils auront à tête le temps de dire que c'est mon moment peut-être, c'est le moment de prouver de quoi je suis capable. Et ça donnera quelque chose lors des matchs où il y aura encore les enjeux, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde.
Bon, ça dépendra de la motivation de tout et chacun. Vous savez, comme on dit souvent, l'appétit vient manger. Lorsque la compétition a commencé, les 2 premières journées, l'objectif des Léopards, c'était de gagner les 2 premiers matchs. Ils ont réussi à les faire. Et puis l'objectif était de se qualifier avant la fin de la compétition. Ils ont réussi à enchaîner des nouvelles victoires. Et puis l'objectif est maintenant de terminer cette phase éliminatoire sans défaite pour gagner non seulement des places, au niveau du classement FIFA, mais également gagner aussi en confiance. Et je pense que si on continue sur la même lancée, la RDC peut l'emporter. De l'autre côté, il y a cette équipe guinéenne qui est en lutte avec la Tanzanie pour le 2e ticket qualificatif pour la CAN. Ils seront bien sûr plus que motivés que les Congolais, ils vont tout donner, ils sont en forme d'ailleurs, ils ont retrouvé leur efficacité devant les buts. Leur match de la 3e et 4e journée l'ont prouvé. Et je pense qu'ils vont partir, ils seront bien motivés que les Léopards de la RDC, mais je pense que si les Congolais tiennent les choses en main, ils vont les faire. Pour moi, je donne du 50-50 aux des équipes, mais avec la préférence de voir la RDC gagner, mais ça sera l'équipe qui sera plus que motivée que l'autre qui va l'emporter sur terrain. Oui, c'est un très bon match, je dirais. Les Léopards restent très confiants avec 4 victoires déjà et 0 but encaissé. Et déjà demain, nous allons aborder la 5e journée de ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Certes que les Léopards sont déjà qualifiés, mais je crois que les Léopards devront beaucoup plus se concentrer à cette rencontre-là, bien qu'ils sont déjà qualifiés, mais ils ont l'obligation, encore une fois, de remporter ces matchs pour nous éviter des problèmes lors du tirage, lors du prochain tirage de la CAN Maroc 2025. Parce que encore une fois, nous remportons ces matchs contre la Guinée, ça va nous mettre en confiance, et ça va faire assez que nous ne puissions pas tomber dans des poules de la mort lors du prochain tirage de la CAN Maroc 2025. Donc les Léopards ont plus intérêt de voir comment remporter cette rencontre, bien que nous soyons déjà qualifiés dès le départ. Oui, c'est très important. C'est très important de donner la chance à d'autres joueurs. Certes que nous sommes qualifiés, mais on doit aussi donner la chance à d'autres joueurs qui ont jusque-là 0 minute dans la sélection, et ça va faire assez que ça va créer, donc ça va donner une autre idée aux sélectionneurs de voir encore une fois avoir une autre équipe qui peut aligner au cas où cette équipe-là, qu'il a toujours eu l'habitude d'aligner dans des matchs, s'il peut encore aligner une autre équipe. Donc il aura déjà une idée, sur une autre équipe qui peut aligner à part l'autre équipe là. Bon, je ne pense pas. Donc le sélectionneur d'Ablu même, il est confiant, il sait dans quoi il est, il sait ce qu'il est en train de faire. Donc c'est à lui de laisser. Donc on lui laisse faire ses choix. Donc c'est lui le maître de cette sélection. Et quel pronostic vous avez pour demain? Bon, je crois que la République démocratique du Congo va l'emporter sur un score de 2 buts à 1. Exactement, c'est un match, comme je le disais au départ, c'est un match qui va nous permettre de découvrir certains joueurs qui n'ont pas eu la chance de grappiller quelques minutes dans cette sélection. Je prends d'abord l'exemple de Timothy Fayoulou. C'est un portier qui brille de mille feux dans l'FC Sio en Suisse. C'est un titulaire indiscutable dans son équipe. Il a permis à son club de monter en première division. Même en première division, il est titulaire indiscutable. Donc, ça sera l'occasion pour lui de jouer avec la sélection senior de la RDC. Au-delà de lui, il y a des garçons comme Ngalel Moukaou. Ce dernier qui était courtisé par la Belgique. Et d'ailleurs, son arrivée était en suspense, tout simplement parce qu'il y avait son coéquipier en club, Thomas Meunier, qui commençait déjà à le séduire, de lui dire écoutez, tu peux venir porter les maillots de la Belgique. Et il a accepté de tourner les dos à la Belgique aux dépens de la RDC. Donc c'est l'occasion pour la RDC de blender ses jeunes talents. C'est un garçon qui a de l'avenir au milieu de terrain de la RDC. Il l'a prouvé avec l'équipe de l'OSC lors de la phase des groupes de la Ligue des Champions de l'IFA face à l'ATM. Il a été un élément clé de
de ces clubs français. Donc, donner un temps de jeu à Ngalael face d'abord à la Guinée et face à l'Éthiopie. Ces 2 matchs vont permettre à la RDC de blinder ces garçons. Et là, avec ces 2 matchs, d'autres pays ne viendront pas poursuivre ces talents congolais. À part Ngalael, il y a un autre, je pense que c'est le défenseur Peter, puisque c'est un garçon qui est titulaire indiscutable avec son club de la 2e division en Allemagne, plutôt en Angleterre. Peter Kioso qui est titulaire indiscutable dans son club. Et sur ce poste, nous n'avons que Gédéon Kaloulou qui ne joue carrément pas avec son équipe. C'est vrai qu'il revient d'une très belle prestation avec la RDC face à la Tanzanie en aller comme au retour. Mais ces derniers, après les rassemblements, il n'a pas joué les 3 derniers matchs de Lorient, dans les matchs face à la formation de Genga. Donc, avec ce manque de temps de jeu de Gédéon Kaloulou, je pense qu'il est important de donner maintenant un temps de jeu à Peter qui est parmi les joueurs importants d'Oxford en 2e division du championnat anglais. À part lui, il y a quand même d'autres comme Rocky Bouchiri depuis son arrivée dans l'équipe nationale. On attend toujours ses premières minutes dans la sélection nationale. Mais là, j'ai encore des doutes sur l'alignement de Rocky Bouchiri parce que dans l'axe, en tout cas, c'est toujours compliqué de remanier une paire défensive qui se connaissent très bien. On sait bien que Mbemba aujourd'hui avec Inonga Baka, ça combine déjà bien. Alors si on écartait Mbemba pour mettre Rocky Bouchiri, ça sera carrément compliqué pour les sélectionneurs. C'est là où j'ai encore des doutes sur la titularisation de Rocky Bouchiri.